Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au pH et à l'acidité ou la basicité des solutions. Alors qu'est-ce que le pH? Pour essayer de l'appréhender, je vous ai présenté ici 5 fruits qui vont donner en bouche une sensation différente. Notamment le citron va donner en bouche une sensation acide. La fraise et la tomate donneront une sensation acide moindre, mais tout de même, sont moins acides que le citron, mais toujours acides, tandis que la banane et l'avocat, beaucoup plus doux en bouche, ne donneront pas ce caractère acide, contrairement au citron et à la fraise et la tomate. Donc en chimie, pour mesurer ce caractère acide, on va utiliser le pH. Le chimiste a défini donc un nombre sans unité compris entre 0 et 14 qui va nous renseigner sur le caractère plus ou moins acide d'une solution. Donc ce pH est important car il est présent un peu partout dans notre environnement. Si on commence par l'acidité des océans, par exemple, naturellement les océans ont un pH qui se situe autour de 8,2, c'est leur pH naturel, et en 2010, avec ce pH, on voit que la barrière de corail ici est pleine de vie, elle est jolie comme tout. Cependant, l'activité de l'homme, qui génère une certaine pollution, aurait fait baisser ce pH aux alentours de 8, et en 2014, on peut voir les conséquences de cette chute du pH sur la barrière de corail. La vie est quasiment disparue et c'est bien triste. Dans le même domaine, concernant la pluie. La pluie, lorsque son pH est inférieur à 5,6, elle va être dite acide. Et cette pluie acide, lorsqu'elle se déverse sur une forêt, peut en faire mourir la végétation. Ici on voit que les arbres sont morts, sont tout secs, quoi. Dans le même registre, le pH des sols, un agriculteur qui voudrait planter certaines plantes dans son champ doit s'intéresser et mesurer la valeur du pH de ce sol pour savoir si elle est adaptée à ce qu'il veut planter. On ne peut pas planter n'importe quoi dans n'importe quel sol. Les eaux de piscine, alors les eaux de piscine, on essaie de maintenir leur pH entre 7,2 et 7,4. On comprend bien que si l'eau était acide, ce serait extrêmement désagréable lors de la baignade pour notre peau. Mais au-delà de ça, un pH trop bas pourrait abîmer les canalisations et les pompes, et un pH trop haut pourrait amener des algues qui donneraient une couleur verte à l'eau, donnant peu envie de se baigner. Alors plus proche de nous encore, le sang, notre sang, présente un pH bien particulier qui se situe dans une fourchette très étroite, entre 7,35 et 7,45, et au-delà de cette fourchette, c'est l'hospitalisation assurée, voire la mort. Toujours concernant notre santé, notre peau a un pH bien particulier qui se situe entre 5,2 et 7, et lorsqu'on applique un produit dessus, un produit cosmétique, shampoing, gel douche, savon, crème, il faut veiller à ce que ces produits respectent le pH de cette peau, auquel cas on risque des rougeurs, des allergies et pas mal de désagréments. Alors comment mesurer ce pH? Je vous présente ici deux méthodes, deux manières de le mesurer. La première avec du papier pH. Alors c'est un papier qui va changer de couleur au contact d'une solution. On en découpe un morceau, on dépose sur ce morceau une goutte de produit à tester avec une baguette en verre. Le papier pH change de couleur et on compare cette couleur avec le nuancier fourni sur la boîte de papier pH. Une fois qu'on a fait correspondre les couleurs, on regarde le chiffre correspondant, ce qui nous donnera une mesure très approximative du pH, parce que vous constaterez par vous-même qu'il est difficile de faire correspondre la couleur du papier pH au nuancier avec la bonne couleur du nuancier. Cette méthode est approximative, elle donne une bonne évaluation du pH, elle reste approximative, mais elle a l'avantage d'être peu coûteuse et très rapide à mettre en œuvre. Alors ce problème de précision, on ne le rencontrera pas avec le pH mètre. Un pH mètre, un appareil électronique, il suffit de plonger sa sonde dans le liquide pour qu'il mesure directement le pH et l'affiche sur son afficheur, ici avec deux chiffres après la virgule, donc vous voyez qu'il est très précis. Il a un désavantage, c'est que pour qu'il puisse être précis, il nécessite un réglage assez fin, et sa mise en œuvre donc peut être assez compliquée. Dans les deux cas, que ce soit la sonde du pH mètre ou la baguette de prélèvement en verre, il est indispensable entre deux mesures de la rincer à l'eau distillée et de les essuyer, de les rincer et de les essuyer pour ne pas contaminer avec le produit précédent la mesure du pH du produit suivant. Alors, le pH qui va de 0 à 14 se répartit en trois domaines.
le domaine des solutions acides qui auront un pH inférieur à 7 et à l'envers 0, 0 étant le plus acide. Les solutions dites basiques qui ont un pH supérieur à 7, 14 étant le maximum de la basicité, hein. Et les pH, le pH neutre qui correspond à une solution ni acide ni basique. Alors le terme basique est un peu plus difficile à appréhender que le terme acide, mais disons qu'une solution basique est capable de neutraliser une solution acide. En mélangeant une solution basique et acide, on peut obtenir une solution neutre. Alors, pour vous familiariser avec cette échelle, je vous ai remis les 5 fruits dessous, et vous constatez que le citron, qui est le plus acide, a le pH le plus bas, tandis que l'avocat, qui donne cette sensation assez douce, hein, et pas du tout acide, a le pH le plus haut, qui est d'ailleurs proche de la neutralité. Enfin, l'eau pure, représentée par la goutte, l'eau pure a un pH neutre, ni acide ni basique, son pH est de 7. Alors à quoi est dû le pH ? Vous savez qu'on a déjà étudié certains ions en solution, et concernant l'eau pure, on pourrait supposer qu'elle ne contient que des molécules d'eau H2O, et pourtant c'est faux. La molécule d'eau est capable de se diviser en deux pour donner un ion H+, l'ion hydronium, et l'ion HO-, l'ion hydroxyde. Alors ces deux ions, les représentera par des ronds rouges et bleus dans la suite de mon propos. Revenons à notre eau pure. On constate qu'il y a autant de points rouges que de points bleus, autant d'ion H+, hydronium que d'ion HO- hydroxyde, et dans ce cas-là, hein, quand il y a la même quantité de ces deux ions, la solution sera neutre, son pH sera égal à 7. Alors reprenons un autre bécher là avec de l'eau, et ajoutons cette fois-ci une solution acide. Qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il y a plus de points rouges que de points bleus, donc plus d'ion hydronium H+, que d'ion hydroxyde HO-, et dans ce cas-là, la solution sera dite acide. Hein. On a de plus en plus d'ion hydronium H+. On recommence à nouveau, mais cette fois-ci, nous allons ajouter à notre eau pure une solution basique. Et cette fois-ci, on constate qu'il y a plus de points bleus que de points rouges. Il y a donc plus d'ion HO- hydroxyde que d'ion H+ hydronium. Et dans ce cas-là, la solution sera dite basique. Il y a de plus en plus d'ion hydroxyde. Donc, quels sont les risques liés au pH ? Quels sont les risques liés à l'acidité ou la basicité des solutions ? Alors on va étudier le pH d'une solution d'acide chlorhydrique concentré et une solution d'hydroxyde de sodium, hein, de la lessive de soude, du déboucheur, elle aussi concentrée. Alors on s'attend à ce que notre lessive de soude soit basique, puisqu'elle contient des ions hydroxyde HO-, et notre solution d'acide chlorhydrique soit acide, comme son nom l'indique, car elle contient des ions H+, hydronium. Alors effectuons le test avec du papier pH. Donc on prélève un peu d'acide chlorhydrique avec la baguette en verre, qu'on va déposer sur le morceau de papier pH, qui change de couleur. Cette fois-ci on ne restera pas la baguette, on utilisera une autre. On recommence avec la lessive de soude, et cette fois-ci le papier pH change de couleur, mais c'est pas la même. Hein. Alors maintenant on va évaluer la couleur de ces deux morceaux de papier avec le nuancier. Concernant l'acide chlorhydrique, on a une espèce de rose-rouge difficile de faire correspondre cette couleur avec le nuancier, mais on va dire que c'est du rouge, et donc on dira que le pH est de 1 pour l'acide chlorhydrique, et puis pour la soude, on est dans un bleu assez foncé, on va dire que c'est égal à 13. Voilà, donc le pH de la soude serait égal à 13. Donc ces pH sont assez extrêmes. Le pH de 13 pour la soude est très élevé, on est au maximum de la basicité, et pour l'acide, le pH de 1, c'est presque le plus bas qu'on puisse obtenir, on est au maximum de l'acidité possible. Et lorsque l'on est aux extrêmes, des solutions extrêmement basiques ou des solutions extrêmement acides vont nécessiter des précautions particulières. Hein. Vous voyez les deux pictogrammes sur les deux étiquettes qui vous avertissent du danger de corrosion, qui vont donc nécessiter des équipements particuliers hein, pour éviter ces dangers, des lunettes, des gants et une blouse bien fermée. Voilà, et ben c'est la fin de ma petite présentation et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre travail.